Termignon, un petit village savoyard entre Modane et Lens-le-Bourg, sera peut-être demain le premier village de France à utiliser un nouveau type de chauffage solaire, l'héliogéothermie. Cela consiste à stocker l'énergie captée l'été pour l'utiliser en hiver. L'étude de ce projet est en cours et le prix de son installation a même été fixé à 35 millions de francs. Outre-Rhin, d'autres exemples existent qui allient chauffage solaire et stockage souterrain, c'est-à-dire la géothermie. Georges Leclerc les a filmés. Sur cette maison allemande, nous trouvons deux sortes de capteurs solaires. Ici, des capteurs qui fabriquent l'eau chaude de l'immeuble, des capteurs classiques, assez chers, sophistiqués, vous voyez, comme on trouve un peu partout. Et derrière moi, des capteurs ultra simples, des simples tuyaux de plastique dans un châssis métallique qui absorbent, un jour comme aujourd'hui, il fait -10 mais où il y a du soleil, énormément d'énergie. Cette énergie n'est pas utilisée directement pour le chauffage de la maison. Elle est envoyée sous terre pour une utilisation les jours où il n'y a pas de soleil. Au moment de la construction de l'immeuble ou de la maison, des tuyaux sont donc enterrés à environ 1,80 m de profondeur sur une surface double de celle de la maison. En été ou les jours de beau temps, l'eau chaude circule et vient réchauffer le terrain autour du tuyau. La chaleur progresse d'1 mètre chaque mois environ. Et le directeur de l'entreprise qui a mis au point ce système nous explique comment on peut récupérer à l'aide d'une pompe à chaleur les calories stockées en été, et cela pendant la saison froide. Déjà, une centaine d'installations de ce genre ont été vendues en Allemagne. Elles fonctionnent, nous dit une utilisatrice, presque tous les mois de l'année. Du mois février jusqu'à novembre. Et en novembre, décembre et janvier, comment vous faites? Nous chauffons avec fuel. Du fuel. Et est-ce que ça vous procure des économies, ce système? Nous économisons environ 35%. Est-ce que l'installation vous a coûté beaucoup plus cher qu'une installation normale? Oui, environ 25%. Le prix élevé est dû surtout aux tuyaux souterrains. Il faut en effet creuser pour les enterrer, cela coûte cher. Autre inconvénient, les tubes sur le toit peuvent se faire recouvrir de neige s'ils ne sont pas suffisamment inclinés, car ils se chauffent et se refroidissent très vite. Donc la pente du toit est essentielle. La température créée par ce système est assez peu élevée. Il faut donc utiliser les calories avec soin, par exemple en chauffant différemment chaque pièce selon les besoins, grâce à des installations de ce genre qui répartissent la chaleur par chambre. Au sous-sol, des appareils de mesure et de contrôle surveillent en permanence les températures à la sortie des différents appareils. Les ingénieurs allemands qui mettent au point ces systèmes ont d'abord pensé à leur pays, souvent couvert de neige en hiver, mais ils pensent aussi à des améliorations adaptées à chaque région. Par exemple, la couleur des tuiles, plus sombre sous le capteur, permet de récupérer une partie de l'énergie rayonnée par le toit après avoir été éclairée toute la journée par le soleil. Du point de vue industriel, les Allemands qui font un énorme effort dans le domaine de l'énergie solaire, en général, veulent maîtriser toute la chaîne de l'installation. Leurs usines, qui souvent ont commencé par fabriquer des pompes à chaleur comme celle-ci, se lancent maintenant dans les capteurs solaires bon marché. Il est vrai que là-bas, le gouvernement allemand paye systématiquement 25% de tout projet solaire valable, et cela, c'est la plus efficace des incitations.